La maison d'Ottoburn Park, surnommée le Spot, a gagné 2 concours en première place, organisés par Centraide. Ils ont fait 2 montages vidéo pour contrer l'intimidation et l'autre sur un lip-ship. Con los terroristas. Ça a pris beaucoup de temps dans le sens que ça s'est échelonné dans le temps, c'est certaines idées, parler de ce qu'on va faire, mais organiser, inviter les jeunes et tourner la vidéo, pas tant que ça, non, parce que ce qui fait beau dans ces vidéos-là, puis je pense qu'il a fait ce qu'on a gagné ces vidéos-là, c'est la spontanéité et le dynamisme. C'est toujours mieux quand on se lance dans le projet, puis qu'on vit avec ce qui se passe. Ça fait des moments plus réalistes. Nous leur avons demandé pourquoi fréquentaient-ils ce centre. Ben, parce que c'est plus ici qu'on apprend à se connaître, puis où c'est qu'on apprend à se connaître, puis qu'on fait des nouveaux amis. Enfin, chez vous, t'as pris l'enfant aussi? Ouais. On offre dans tout ce... Ben, on offre la table de poule, la Wii, l'Xbox, le terrain de basket, le terrain de baby-foot, le terrain de le court de ping-pong. C'est pas mal tout. La piscine aussi? Ouais, la piscine. Dans le fond, j'aime plus le terrain de basket et jouer au ping-pong. Ben, parce que le ping-pong, ça t'aide à te concentrer, puis le terrain de basket, c'est plus une habilité. Nous lui avons questionné sur ce qu'il y aurait à améliorer au centre jeunesse. Je dirais les filets de basketball. Les filets de basketball? Ben, plus le stand. Puisque le jeune est le président du comité jeunesse qu'ils ont mis en place, nous lui avons demandé qu'il nous explique en quoi le comité consistait. C'est un groupe d'organisation de pré-ados qui viennent discuter des choses à améliorer. Nous voilà maintenant en compagnie d'une des animatrices du centre jeunesse, les 4 éphémères. L'animatrice nous explique en quoi consiste un centre jeunesse. Un nouvel rassemblement pour que les jeunes viennent, on les divertit, on les aide à s'intégrer. Dans le fond, notre mission de la Maison des Jeunes, c'est de rendre le jeune actif, critique et responsable. Donc, on essaye de les encadrer et leur offrir un milieu où c'est possible. Bien, en moyenne par jour, on en a entre 8 et 9. Les petites journées, on en a 4-5. Les grosses journées, on en a, ça peut monter jusqu'à 20 des fois. Nous lui avons demandé que font-ils durant une journée. Plein de choses. Principalement, on joue avec les jeunes à ce qu'ils veulent faire. On fait des activités de prévention, d'information. On va souvent à l'extérieur. On a des rapports à remplir en fin de journée. On organise une sortie jouer au paintball, comme en fin de semaine prochaine, en fait. Dimanche prochain, on va jouer au paintball avec les jeunes. Il y en a 15 qui sont inscrits. Pour ça, on a fait, il y a un mois, un complet d'un jour pour avancer de l'argent. Et samedi prochain, on va aussi vendre des hot dogs pour pouvoir financer l'activité, parce que dans le fond, ça coûte 0 $ pour les jeunes de jouer au paintball. Fait que ça, c'est le genre d'activité qu'on organise. Cet été, on va sûrement faire aussi un lavoto style écologique, dans le sens qu'on veut faire ça avec de l'eau qui est non potable, non traitée pour l'environnement. Puis on va aller faire une fin de semaine de camping dans un chalet où il va y avoir plein de choses pour eux autres. C'est le genre d'activité qu'on organise. L'animatrice nous parle des liens tissés avec les jeunes. Comparé, mettons, à leurs parents, eux, ils peuvent nous parler de leur relation amoureuse,
Même à la limite, des fois, les relations sexuelles, quand on a des questions là-dessus, ils en parlent avec nous. On est comme un grand frère, une grande sœur qui est là avec eux dans tous leurs moments de vie. Dans le fond, on est un individu. Nous lui avons demandé s'il était passionné par son métier et elle nous explique le pourquoi. J'adore ma job, là, le contact humain avec les jeunes, je trouve ça vraiment le fun. On est là tout le temps avec eux, autant pour les bons moments que les moins bons. Puis on est comme une personne ressource pour eux à chaque commencée. Puis de leur monter des gros projets avec eux, puis de les voir animés par ça, c'est ce qui me fait vivre. Bien sûr, dans une maison des jeunes, il y a des règles à respecter. Les jeunes qui sont admis à la maison des jeunes, c'est des jeunes de 12 à 17 ans. Dans la maison des jeunes, il y a zéro alcool, zéro drogue. Il faut être à jeun quand on arrive à la maison des jeunes, sauf pour la maison d'Autobahn Park. Et on n'a pas le droit d'en posséder sur le terrain ou même dans la maison. Dans une maison des jeunes, il faut respecter les autres. Il faut rester poli avec l'autorité, ramasser ce qu'on a utilisé et ne pas emmener des affaires dangereuses comme des couteaux, ciseaux, tout ce qui pourrait blesser quelqu'un. La cigarette est seulement à plus de 9 mètres du terrain de la maison des jeunes. Pourquoi on appelle ceci les maisons des jeunes des quatre fenêtres? C'est parce qu'elles offrent le service pour les jeunes de quatre villes, Belleuil, Autobahn Park, Mont-Saint-Hilaire et McMasterville. En conclusion, la maison des jeunes des quatre fenêtres est un lieu de rassemblement pour les jeunes. Les services qui sont offerts sont le loisir, l'écoute et la référence aux besoins. Les jeunes s'y retrouvent de façon volontaire pour être entre amis, briser l'isolement, s'amuser ou décompresser de leurs parents.